Bienvenue sur la FM 100.9, mes meilleures années. C'est à nouveau un rendez-vous intéressant ce samedi sur les ondes du 100.9. Comme tous les samedis évidemment Gilles, mais surtout cette semaine, alors on va reparler d'entrepreneuriat, de dynamisme, de commerce, bref, vas-y vends-nous la maison. Bonjour Philippe, au programme de mes meilleures années cette semaine, le dynamisme, donc l'innovation, la jeunesse, c'est un Lyonnais tombé amoureux de la ville de Saint-Étienne. Bonjour Leandro de Carvalho. Bonjour. Comment allez-vous? Bien et vous? Ça va très bien, on a du soleil, on a les oiseaux, on a tout va bien à la Cotonne, hein. Alors, on est là pour vous accueillir, pour découvrir tout un tas de choses. Et j'ai parlé de dynamisme et de jeunesse, mais avant tout, il y a quelque chose qui me chagrine. Vous êtes lyonnais. Oh oui, bah c'est pas une fin en soi, hein. Maintenant, je suis à Saint-Étienne, donc moi, je me considère comme stéphanois depuis 1 an et demi. Donc, vous êtes né à Lyon. Comment ça s'est passé? Parce que je non. crois que vous êtes d'origine portugaise. Oui, alors je suis d'origine portugaise et espagnole. Moi, je suis né à Oviedo, donc en Espagne. Ça, c'est en Espagne. Dans les Asturies. Et je suis arrivé en France à l'âge de 8 ans, en suivant ma mère. Et puis, j'ai fait toutes mes études à Lyon. Et puis voilà, je suis à Saint-Étienne maintenant. Comment on franchit la frontière infranchissable entre Saint-Étienne et Lyon, ou plutôt entre Lyon et Saint-Étienne? Qu'est-ce qui vous a poussé à venir à Saint-Étienne? Souvent, les gens me parlent d'amour. Alors, est-ce que c'est pareil? C'est une histoire d'amour? Alors, est-ce qu'il y a vraiment une barrière entre Lyon et Saint-Étienne? On est là pour entretenir un peu la légende, hein, le cliché, le fameux cliché entre les Lyonnais et les Stéphanois. Qu'est-ce qui m'a amené à Saint-Étienne? Eh bien, déjà, c'est le hasard, Ouais. je dirais. Et comme disait Coluche, le hasard fait bien les choses. Voilà, tout à fait. Donc, j'étais en difficulté. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de venir à Saint-Étienne. Je connaissais très bien, hein, et voilà, je me suis installé. J'ai trouvé rapidement un appartement. Et puis, comme je le dis souvent, on m'a ouvert toutes les portes à Saint-Étienne. Donc, Alors qu'à Lyon, c'était plus difficile? Lyon, c'est plus difficile parce que déjà tout est plus cher à Lyon. Il y a beaucoup plus de concurrence dans le domaine de l'entreprise. Donc venir à Saint-Étienne, c'était vraiment une très belle opportunité. Et puis il y a énormément de belles choses à entreprendre à Saint-Étienne. Alors vous nous avez dit que vous étiez d'origine espagnole, né à Oviedo, vous avez fait vos études à Lyon, mais on a envie d'en savoir un peu plus sur vous. Qui êtes-vous exactement? Comment vous pouvez vous définir, ou vous nous parler en quelques mots de votre biographie? Eh bien, j'ai fait toutes mes études à Lyon, donc comme je le disais, j'ai Des fait études de 1 an de cinéma audiovisuel, Ah. parce que je voulais être réalisateur. Ensuite, donc j'ai fait 2 ans d'art. Et après, j'ai commencé à travailler, j'ai quitté l'école, j'ai commencé à travailler, j'ai créé ma première entreprise dans la photographie. Et ensuite, j'en ai créé une deuxième dans la production de courts-métrages. J'ai réalisé 3 courts-métrages qui ont été présentés au Festival de Cannes durant le marché du film. Et puis après, il y a eu la maison d'édition. Donc vous éditez également des livres. Tout à fait. La maison d'édition s'appelle Lison. Lison Édition. Alors là, j'ai vu qu'il y avait aussi plein de jeux de mots. Oh, par rapport à Lyon. Voilà, il y a Lyon dans le titre, et il y a tout un tas. Non, il n'y a pas que Lyon. Il y a aussi le- Lison, qui veut dire en français qu'il faut lire, quoi. Voilà, tout à fait. Il y a aussi le L de Leandro. Il y a plein de choses. On peut y voir plein de choses. Mais pas que Lyon. Effectivement, on pourrait. Alors dites-nous, vous vous êtes installé il y a quelques semaines à la Galerie d'Orient. Depuis le 1er décembre 2017, tout à fait. À la base, c'était quoi? C'était un magasin éphémère, c'est ça? Oui, ça devait durer du 1er au 31 décembre. Et puis voilà, j'y suis encore. Et vous avez eu des bons retours? Vous avez eu envie que ça dure plus longtemps? Comment ça s'est passé là aussi? Eh ben, comme c'était un nouveau concept, donc c'est vraiment une librairie originale. Je ne vends pas que des livres. Il y a aussi un petit cabinet de curiosité avec un petit espace bien-être, cadeaux originaux, plus le petit coin salon de thé et la scène ouverte aux artistes, parce que nous mettons en avant un artiste ou un professionnel du bien-être tous les samedis à 4h. C'est à 16h tous les samedis, Galerie d'Orient, dans votre espace qui s'appelle exactement? Lison Édition. C'est Lison Édition aussi, Oui, le oui, magasin? oui, tout à fait. Donc là, vous... La scène est à l'intérieur en fait. D'accord, donc tout le monde peut venir, c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous. Enfin, l'événement se prépare en amont quand même. Donc, et puis après, on organise, on fait de la publicité, on invite tout le monde à venir assister à l'événement qui se prépare. Est-ce qu'il y a j'allais dire, un fil conducteur? Il y a des thèmes qui reviennent souvent, ou alors on est un peu ouvert à tout? Disons que je suis ouvert vraiment donc aux artistes stéphanois, locaux, ceux qui débutent.
Là, par exemple, En mars, vous avez eu qui? on a eu un premier humoriste, Ouais, donc voilà, qui a fait son premier one-man show. Donc je l'ai invité et on a eu également un hypnotiseur, donc qui venait de démarrer son entreprise. Et puis voilà. Ce qui veut dire que vous avez un réseau qui va au-delà de Saint-Étienne ou vous avez encore des contacts à Lyon? Comment ça se passe aussi pour attirer des artistes? Ça se fait plutôt au feeling. Après, Ouais. oui, j'ai des contacts un peu partout, mais je privilégie vraiment ceux qui viennent de Saint-Étienne ou ceux qui habitent à Saint-Étienne. Voilà, la proximité, On appelle ça un peu les Ligériens, les gens du 42. tout à fait. Les Ligériens. Vous, donc on peut vraiment le dire, chez vous, tous les samedis à 16h, il y a un événement. Ah oui, tous les samedis. Et ça, vous êtes parti sur jusqu'au mois de juin ou alors Ah, je c'est suis juste parti, parce que vous êtes dans le dynamisme un peu de l'ouverture? Non, du tout. Je suis parti sur le long terme. De long toute terme. façon, depuis le 1er Décembre. depuis le 1er décembre, j'organisais déjà des événements tous les samedis, hein. Donc là, ça dure. C'est juste la continuité. Et en parallèle, j'organise même d'autres grands événements. Donc voilà. Vraiment, l'animation et les événements ont une place très importante. Quels sont les publics, les retours que vous avez dans ces événements justement? Est-ce que c'est des Stéphanois qui viennent de tout âge ou alors c'est un peu entre guillemets une nouvelle fois, mais je mets beaucoup de guillemets, mais est-ce que c'est pas finalement votre réseau et vos amis qui viennent? Ah non, mais alors vraiment pas, parce que j'avais pas grand monde au démarrage. C'est comme nous les- pour l'émission, hein. Voilà, les gens étaient vraiment Il faut faire ses preuves, comme on dit. tout à fait. Les gens étaient vraiment très réticents. On peut dire que personne n'y croyait vraiment, hein, à redynamiser en tout cas le centre commercial et puis le centre-ville. Donc là, les retours que j'ai par rapport à ces événements, les gens sont très contents. Il y a des gens qui ne venaient plus au centre commercial qui reviennent. On a également des Lyonnais, justement, des Parisiens. On a vraiment beaucoup de monde qui commence à revenir. Vous avez des Lyonnais qui viennent vous voir jusqu'à... Tout à fait, jusqu'à Saint-Étienne. Ouais, Incroyable. Ah oui, là, mais là, c'est quand même des gens qui font partie de votre réseau, alors, parce qu'on vient pas, Ah non, 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 on non, vient pas de Lyon à Saint-Étienne. On vient spécialement pour l'événement? Justement, oui, bah visiblement. Oui, oui. Ah non, moi j'avais pas grand monde à Lyon. Justement, si j'étais dans la galère en venant à Saint-Étienne, c'est justement qu'à Est-ce Lyon. que vous aviez déjà un magasin à Lyon? Non, j'avais la boutique en ligne en fait depuis un an et demi. D'accord. Ouais. Et si on revient au côté édition de livres, ça se passe comment là aussi? Vous éditez combien de livres par an? C'est des auteurs régionaux? Expliquez-nous un peu là aussi la genèse de cette histoire. Alors, moi j'ai commencé par écrire en fait. Il y a 2 ans, j'ai perdu mon emploi. Il y a eu une grosse remise en question. Et j'ai décidé de commencer vraiment par le commencement, c'est-à-dire la chose la plus importante à mes yeux que je devais résoudre pour pouvoir continuer mes projets et aller bien, être serein avec moi-même. Donc j'ai entrepris de rechercher mon père que je ne connaissais pas. Je l'avais vu une fois à l'âge de 8 ans et depuis ça faisait 18 ans que j'avais plus de nouvelles. Donc il y a 2 ans, donc j'avais 26 ans. 3 ans maintenant je crois. Je sais pas, j'y étais pas. Bref, j'avais 26 ans et puis voilà, j'ai fait appel à une émission de télévision en Espagne parce que vraiment, j'arrivais C'était vraiment pas pas à un- le retrouver. C'était pas un peu le style de l'émission qu'on avait en France à une époque, perdu de vue là? Perdu de vue ou plutôt il y a que la vérité qui compte parce qu'on était séparés avec Avec par un le rideau là, je sais pas, Là- j'ai jamais vu Là l'émission. en Espagne justement, on était séparés par un écran. Ouais. Les invités ne savent pas qui va parler. Et c'était sur quelle chaîne? C'était sur Telecinco et La 5 espagnole. voilà. D'accord. Et ça a eu lieu quand ça? alors ça a eu lieu en 2014. Donc il doit y avoir des vidéos qui tournent sur YouTube, non? Le 13 septembre 2014. Normalement sur leur site, oui. Ouais, hein. Et donc là, vous avez retrouvé votre père alors? Voilà, j'ai retrouvé mon père. Il y a eu une grosse remise en question, donc je me suis mis à écrire pour être bien avec moi-même et puis poser un petit peu mes pensées par écrit. Et en fait, à ce moment-là, j'ai également créé un site sur le développement personnel que j'ai appelé Philharmonie. Et donc tous les matins, j'avais effectué un petit rituel. C'était d'écrire des articles pour aider les autres à se sentir bien. Et donc tout ça, je l'ai partagé. Ça a été énormément lu. Il y a plus de 100 000 visiteurs maintenant sur le site et j'ai traduit en anglais, en espagnol, vraiment. Vous êtes trilingue alors? Tout à fait.
Vous parlez anglais, espagnol et français. Et un petit peu portugais, mais bon. Et un petit peu lyonnais aussi. Hein. J'essaye d'apprendre le parler gaga, mais bon. Ah, ça, c'est une culture, il faut il faut un petit peu plus de cours. Il faut s'y plonger dedans. Et donc voilà, et puis après, j'ai regroupé tous ces articles et j'ai créé un livre. Et de ce livre, ensuite, je me suis dit, je vais créer la maison d'édition. Parce que vous avez trouvé personne pour l'éditer ou alors c'était vraiment une volonté? C'est pas que j'ai trouvé personne, c'est que pendant 2 ans, justement, j'ai fait mes recherches de maison d'édition. Et je suis tombé donc sur des obstacles qui moi me dérangeaient ou sur des points qu'il fallait améliorer. Et donc j'ai voulu les améliorer tout simplement. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 2 types de maisons d'édition. La première, c'est à compte d'auteur. Ce que font beaucoup de gens, notamment dans la région. Et souvent on demande donc une participation financière aux auteurs. Tout à fait. Qui peut aller jusqu'à 3 000, voire plus. Et donc pour moi, il y a même de belles arnaques, d'après ce que j'ai entendu. Voilà, c'est pas très apprécié. Et enfin bon, pour moi ça c'était impensable. Et puis après il y a les maisons à compte d'éditeurs. Donc comme la mienne, et donc là on trouve les plus grands comme Gallimard, sauf que là les auteurs donc attendent souvent très longtemps, voire 1 an d'avoir une réponse, et puis on peut passer à côté de pépites et ils ne seront jamais publiés. Donc tout ça, voilà, je voulais trouver une solution et je me suis dit je vais créer ma maison d'édition, donc qui sera à compte d'éditeur, donc je vais tout prendre en charge, la couverture, la correction, voilà. Pour les auteurs ça sera 0 € et je vais essayer d'aller un peu plus vite, quoi, et de proposer de nouveaux ouvrages. Et puis. Donc il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Et aujourd'hui, vous avez édité combien de livres et combien d'auteurs? Il y a à peu près une dizaine. Ouais. Et puis le nombre ne fait que grandir petit à petit. Vous recevez de nombreux manuscrits, ça se passe comment là aussi? On en reçoit tous les jours. On en reçoit tous les jours, je reçois des manuscrits. Ah ouais. Après, il faut les étudier. Et puis voilà, je les recontacte. Mais rassurez-moi, vous faites pas ça tout seul? Eh bien, pour le moment, un petit peu, oui. Parce qu'il y a si vous en recevez un tous les jours. C'est vrai que j'ai pris un tout petit peu de retard, mais voilà, tout le monde aura une réponse. Et quand vous donc éditez un livre, l'éditer c'est une chose, mais il y a un gros travail qui s'appelle la distribution. Tout à fait. Parce que c'est bien d'avoir un livre en main, mais si personne ne le voit, personne ne peut l'acheter. Comment ça se passe là? Si on démarche les grandes enseignes, bien évidemment, je pense que les livres on les trouve dans votre magasin maintenant, qui est donc à la Galerie d'Orient. Mais est-ce qu'on démarche les gens dans la région et puis même si on écrit en français dans toute la France? Alors moi je fonctionne avec mes auteurs, donc souvent on trouve des dates lors des salons du livre ou d'autres occasions. Donc moi je privilégie ce mode de fonctionnement. Ensuite, il y a les livres dans ma librairie, bien entendu, et puis sur le site aussi, parce que j'ai plus de 50 000 visiteurs maintenant qui viennent régulièrement sur le site de Lison Édition en ligne. Donc après, il faut faire un peu du porte-à-porte chez les libraires. J'allais dire du bouche à bouche, non, c'est du bouche à oreille. mais voilà, mais d'un côté, j'aime bien aussi garder l'exclusivité pour ma maison d'édition, parce qu'on propose quelque chose de rare. Et les livres qui sont édités chez vous sont tirés à combien d'exemplaires à peu près? Alors on commence par 50, 100 et puis après on voit avec... On réédite si ça marche. Le temps, ouais, tout à et fait. est-ce que vous vous êtes positionné, puisque vous êtes dans l'édition et dans le livre, donc sur la prochaine fête du livre stéphanoise qui a lieu toutes les années, généralement début octobre? Oui, bien sûr, j'ai des auteurs qui seront invités, bien évidemment, oui. Vous avez donc déjà des contacts avec les organisateurs? Tout à fait. Vous aurez un grand stand, vous aurez... Ah ça, l'avenir nous le dira, vous verrez. Donc vous vous êtes positionné en tout cas? Oui. On vous retrouvera à la fête du livre? J'espère bien. C'est dans les pourparlers. J'espère bien, oui. On a aussi chez vous, j'ai vu, on est aujourd'hui dans le monde des réseaux sociaux. Je vous vois donc, d'ailleurs, je vous ai découvert sur Facebook notamment. J'ai vu des gens très très connus maintenant qui passent chez vous. J'ai vu qu'il y avait récemment Nazim et Alma. Comment ça s'est passé là aussi? Parce que j'en profite parce qu'on va faire des pauses musicales dans cette émission. La première sera Alma. Oui. Donc je voulais savoir un peu comment c'est votre réseau ou c'est le hasard? Ils ont franchi la porte de la Galerie d'Orient? Alors sincèrement, c'est le hasard. Donc ils ont franchi la porte. Voilà, ils étaient venus à Saint-Étienne lors d'un week-end et ils sont entrés dans la boutique. Donc ils ont découvert le concept et je leur ai parlé d'un grand événement que je voulais organiser. Et puis tout s'est fait naturellement en fait. Et ils ont beaucoup apprécié le concept et le fait qu'on veuille mettre en avant les artistes locaux.
Là aussi, quand on est dans le monde des artistes, est-ce qu'il y a des artistes, parce que je vois les radios, là, on reçoit de temps en temps des CD, est-ce qu'il y a des artistes aussi qui commencent à vous contacter en vous disant j'aimerais bien venir vous voir, j'aimerais bien passer chez vous? Oui, bien évidemment, il y a beaucoup d'artistes qui commencent à entendre parler de Lison Édition et de tout ce qu'on fait pour eux. Donc oui, moi c'est avec grand plaisir que je les accueille. Vous avez déjà une liste d'attente? C'est, on va dire, c'est plutôt confidentiel pour le moment parce que j'aime bien garder des surprises. des surprises. Je veux pas de surprise, mais je veux dire le planning est chargé, quoi, en gros. Oui, on peut dire ça, oui. Après, il faut essayer de caler une date pour tout le monde. Mais voilà, on le fera. Allez, on va faire notre première pause musicale. On en a parlé, donc on va écouter Alma avec Requiem. Alma, c'était la chanteuse qui avait représenté l'Eurovision, je crois que c'est l'an dernier. Tout à fait. Des amours naissent, les siècles. Un retour dans mes meilleures années, seconde partie. Aujourd'hui, c'est le dynamisme de la ville de Saint-Étienne qui est mis en avant à travers la personne de Leandro de Carvalho. Moi, je voulais revenir sur Alma et Nazim parce que j'ai une petite anecdote quand même qui me fait quand même plaisir. C'est qu'en 2012, parce qu'en parlant d'Alma, c'est Nazim qui a composé la chanson, il me semble. Tout à fait, oui. Et Nazim, on l'avait invité en 2012 ou 2011, je sais plus, parce qu'à l'époque, on faisait des soirées 3C. Et ça avait été un grand moment parce que je me rappelle qu'il y avait tellement de monde que les gens étaient sur le trottoir dans le bar qui était rue de la République, il me semble. Voilà, c'était un petit clin d'œil aux Stéphanois à la casquette. On est donc on est passé de Saint-Étienne, ou plutôt de Lyon à Saint-Étienne. Comment on fait justement pour redynamiser tout ce secteur où on a, je vais pas être une mauvaise langue, mais on a quand même l'impression que le centre-ville est en train de se faire déserter. Je ne sais pas si c'est du bon français, mais on a compris. Eh bien, justement, en proposant des animations, des événements, et voilà, je pense qu'on peut vraiment se différencier par rapport à tout ce qui va arriver sur le pont de l'Âne, Montieu, Style. Nous, notre fort, justement, en centre-ville, c'est vraiment notre proximité avec les gens, notre chaleur humaine, les événements, les animations. Je pense que voilà, pour moi, il n'y a vraiment pas de concurrence et il faut serrer les coudes entre commerçants. Il faut qu'on propose vraiment des choses innovantes et intéressantes. Et justement, quand on voit tout ce choix, vous avez parlé de Montieu, du Style. On a, je crois, un grand complexe qui va s'ouvrir à Villars aussi. Il va y avoir aussi, je crois, 8000 m² de centres commerciaux du côté d'Andrézieux. Comment on fait pour se démarquer? Parce que je pense que tout le monde va proposer des animations, tout le monde va proposer, je pense qu'avec d'autres moyens, ils peuvent même attirer des gens de renom. Comment on fait justement pour se positionner différemment? Et j'ai presque envie de vous demander comment on fait aujourd'hui pour refaire venir les gens en centre-ville, parce qu'on a la même problématique dans toutes les villes. Eh bien, en se rassemblant. Moi, j'aimerais vraiment proposer justement à la majorité des commerçants du centre-ville qu'à chaque événement, par exemple pour la Saint-Valentin, pour Noël, on puisse vraiment proposer quelque chose de commun, quoi, tous ensemble. Et là, je pense qu'on fera vraiment la différence par rapport... Vous croyez honnêtement que c'est possible de rassembler les commerçants ensemble? Parce qu'on a cette impression que, moi je sais pas, hein, depuis quelques années que je vois les événements, chacun fait son événement dans son coin. Oui, justement. Ouais. Et dès qu'on parle moi je l'ai vu notamment dans les médias, hein, quand on parle d'alliance, on vous dit tout de suite que c'est pas possible parce qu'on est des concurrents. Oui, mais justement, moi j'essaie de faire tout un travail justement pour parce que vous me dites pour ça, leur faire comprendre. Moi, ça me parle parce que j'ai essayé de faire un peu cette dynamique il y a quelques années. Et moi, vous parliez tout à l'heure de portes ouvertes. Moi, j'ai eu que des portes fermées, donc je suis amusé par tout ça. Il faut persévérer. Ouais. Moi, on m'avait dit pareil que c'était pas possible quand je suis arrivé en décembre. Ah non, je dis pas que c'est pas possible. Je demande quelle est la bonne méthode, quoi. Pour moi, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'il faut se rassembler, proposer des choses ensemble. Imaginez-vous, vous êtes chez vous, d'accord, il y a la Saint-Valentin ou il y a un autre événement, la Saint-Patrick, que sais-je, il y a tellement d'événements de toute façon tout au long de l'année. Je préfère la Saint-Gilles. Eh bien, imaginez à la Saint-Gilles, voilà, qu'on décide... que tous les commerçants du centre-ville décident de faire quelque chose de drôle, d'innovant, avec par exemple que tout le monde porte un masque avec votre visage, j'en sais rien, pour célébrer la Saint-Gilles. Imaginez, ça pourrait être tellement drôle et tellement innovant. Mytho, alors là on est mort là. Donc déjà l'autre il est partout en photo à la radio. Alors après
Eh ben, ça fera une occasion de plus. Ouais, va falloir qu'on fasse un clip avec que ma tête, que ça tourne en boucle sur tous les réseaux. Eh bien, sincèrement, je pense que c'est ce genre de démarche qui est vachement humaine, drôle, innovante, qu'il faut proposer. Alors, ça demande de l'organisation, effectivement. Ça demande énormément d'énergie aussi. On est d'accord. Pour moi, je pense que ça demande pas énormément d'argent. Donc, tout ça, il va bien falloir que quelqu'un le propose. Aujourd'hui, je le propose. Donc, j'ai créé l'association justement J'aime Saint-Étienne pour pouvoir venir en aide à tous les commerçants et à tous les artistes. Donc, je vais m'en occuper et on verra. Ouais, mais justement, vous parlez d'association J'aime Saint-Étienne. Est-ce que du coup, là, vous rentrez pas en concurrence avec l'association des commerçants de la ville de Saint-Étienne? Parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que chaque fois pardonne-moi, mais il y a déjà, je crois, 2 associations de commerçants. Il y a Saint-Centreville oui. et la FASCAP, je crois. Oui, bien sûr. Donc, il doit y en avoir d'autres en plus sur chaque quartier. Ouais, après, il y en a dans tous les quartiers, hein, notamment sur. C'est ce que j'ai noté à Saint-Étienne, c'est qu'on travaille pas ensemble, on travaille tous les uns contre les autres. Et c'est ce qui m'a choqué. Non, je crois que c'est pas forcément le cas. Là, quelle proposer un nouveau projet, non, je sais pas. Quelle concurrence y a-t-il à créer une autre association Je veux dire, je ne vais pas proposer les mêmes projets. Après, les gens adhèrent ou n'adhèrent pas, mais je veux dire, je pense que je l'ai quand même prouvé depuis le 1er décembre. Je suis quelqu'un de très dynamique. Tout ce que je dis, je le fais. Du moins, je m'en donne les moyens. Là, je réserve encore d'autres surprises où justement, j'ai passé énormément de temps avec les commerçants. Bien sûr, je peux pas aller voir tout le monde pour l'instant parce que j'ai quand même une boutique à tenir du lundi au samedi de 9h30 à 19h. Donc, j'essaye vraiment de faire ça pendant mon temps libre. Après, je sais pas, je connais pas vraiment les autres associations. J'ai juste eu le temps de rencontrer Monsieur Faletta, qui est rue Louis Braille et qui tient également un commerce. Il m'a tout de suite suivi lorsque j'ai proposé justement de rassembler tous les commerçants de la rue Louis Braille pour Noël. Après, je sais pas, moi, sincèrement, je propose, mais chez moi, il n'y a aucune concurrence. Je veux dire, j'essaye de proposer de bons projets. Après, en créant l'association, justement, je voulais accélérer les choses et pouvoir avoir plus de moyens, justement, pour venir en aide tous les autres commerçants. Vous avez dit, j'ai créé une association qui s'appelle J'aime Saint-Étienne. Alors nous, on est assez mal placés souvent parce que nous, on est né dans le territoire, on a l'impression de connaître que ça. Vous qui avez un œil un peu extérieur, parce que vous avez voyagé du coup, hein, puisque vous venez d'Espagne, vous êtes passé par Lyon, oui. Vous avez fait beaucoup de choses. Lyon, Paris, Cannes. Quels sont pour vous les atouts de Saint-Étienne que l'on met pas assez en avant? Eh bien justement, le côté artistique, parce qu'il y a énormément d'artistes à Saint-Étienne. C'est ce qu'on nous a dit plusieurs fois, effectivement. Voilà. La création. Tout à fait. L'innovation aussi. L'imagination. Tout à fait. L'innovation, parce qu'il y a beaucoup aussi de projets qui débutent à Saint-Étienne, comme celui de Lison Édition maintenant. Je sais qu'avant, il y a eu le Maris Coffee, il y a eu énormément d'autres projets qui ont démarré à Saint-Étienne. Et ça, c'est vraiment historique. Ça date pas d'aujourd'hui, donc il faut vraiment le mettre en avant. Quand j'ai appris également que la statue du Christ, qui est mondialement connue, qui se trouve au Brésil, c'est un Stéphanois qui l'a créé. Je veux dire, ce genre d'information, pour moi, il faut vraiment le mettre en avant. Il faut encourager nos artistes. Saint-Étienne, c'est pas que la ville du design, c'est également un pôle culturel, artistique et innovant. Donc, il faut vraiment le mettre en avant. Vous savez aussi que la première ligne de chemin de fer pour les voyageurs a été à Saint-Étienne. Voilà. Donc on a fait plein de choses. Bah oui. Et on était la première équipe de football à gagner la Coupe d'Europe. Ah non, on a perdu encore. Et il paraît qu'on a le meilleur public aussi. Après là, c'est peut-être du chauvinisme parce que je crois qu'ils disent la même chose du côté de Lens. Donc moi j'aimerais bien qu'on se dise aussi qu'on a les meilleurs commerçants et non mais vous savez, on a reçu il y a pas très longtemps Lily Barbier, on a parlé justement de beaucoup de gaga. Et elle disait qu'il y avait des mots qui étaient difficiles à traduire en gaga parce qu'on a par exemple une fille qui est belle. Il n'y a pas de mot pour le traduire. En gros, on disait pas une fille elle est belle, on disait elle est pas trop moche, quoi. Et c'est un peu alors là, je vais peut-être vous perdre ou peut-être perdre des gens, mais on a une culture bossaigne, on dit à Saint-Étienne. C'est-à-dire qu'on a un peu tendance à voir le verre à moitié plein ou à moitié vide que plein.
Et c'est peut-être cette mentalité aussi qu'il faut qu'on arrive à changer avec le temps, et c'est de voir les choses plus positivement que de les voir négativement. Tout à fait, je suis bien d'accord avec Et vous. c'est peut-être un peu aussi ce qui nous reste dans nos gènes, c'est qu'en 76, si on avait gagné, on aurait peut-être eu un autre dynamisme, parce qu'on entend souvent, et moi je l'ai entendu pendant 40 ans, qu'on n'avait jamais eu ça. Il n'y a qu'en France qu'on célèbre les gens qui perdent, quand les Stéphanois ont descendu les Champs-Élysées pour fêter la défaite. Ça, c'est une culture que les autres pays ne comprennent pas. Tout à fait. Et justement, quand je suis arrivé en décembre, c'est vrai qu'il y avait une ambiance un peu morose, plutôt triste. Je sentais le découragement des personnes qui m'entouraient et le pessimisme aussi, faut le dire. Mais tout cela est en train de changer petit à petit. Je pense vraiment qu'il y a juste besoin de rallumer une étincelle et de continuer à proposer justement des animations, de rester dans cette dynamique. J'avais lu dans le journal une fois la vague positive qui déferlait sur Saint-Étienne. Il faut continuer, quoi. Il faut continuer dans cet esprit-là. Et il n'y a que comme ça qu'on peut avancer de toute façon. Et vous qui êtes dans la confidence pour les Galeries d'Orient, est-ce que vous savez ce qu'il va y avoir à la place de la FNAC, sur tout l'étage du haut? Parce que là aussi, il y a un espace extraordinaire. Moi, je sais pas, j'aurais bien vu un pôle de restaurants un peu originaux. J'aurais peut-être vu, à l'époque, j'aurais peut-être dit un cinéma, mais enfin, vu que les cinémas à Saint-Étienne, c'est pas vraiment un truc qui marche pour l'instant. Et puis là aussi, l'Internet a changé vraiment la consommation. Mais est-ce que vous avez des confidences, des idées, peut-être même pour faire vivre ce deuxième étage? Ou ce premier étage? Alors des idées, j'en manque pas. Après, il y a déjà des personnes qui sont intéressées pour reprendre l'étage de la FNAC et même quelques cellules en bas. Donc ils parlent de quelque chose qui se dirigerait vers l'aménagement de la maison. Ouais. Donc ça a été plus ou moins officiel. Hein. Ça a été annoncé dans. Ouais, mais l'aménagement de la maison, c'est pas un truc qui fait venir les foules, quoi. Je sais pas. Après, je sais pas si c'est Maison du Monde, si c'est Jiffy, la Foire Fouille ou des choses comme ça. Il faut voir, ça va être la surprise. Mais en tout cas, il y a déjà des intéressés. Après, des idées. En deux mots. En 2 mots. Désintéressé, parce que désintéressé en un seul mot, c'est oui, c'est l'effet inverse. désintéressé en 2 mots, tout à fait. Très bien, allez, on fait notre deuxième pause musicale. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit mot aussi sur Nazim, qui est un chanteur stéphanois, puisqu'on va écouter Nazim avec Je suis une femme seule, son dernier titre. Tout à fait, alors là c'est son dernier titre, et moi je suis Nazim depuis ses débuts, où il chantait dans la rue avec une guitare. Et un chapeau. Voilà, tout à fait, j'aime beaucoup, et puis on sent vraiment que c'est quelqu'un d'altruiste, et voilà. Il est venu dans votre magasin il n'y a pas longtemps, et qu'est-ce qu'il vous a dit alors pour vous encourager? Alors, il faut dire que c'est quelqu'un de plutôt timide et réservé, donc il a apprécié ma démarche, il a aimé le concept de Lison Édition. Après voilà, on n'a pas non plus, on s'est pas non plus éternisé, parce sûr, que je voulais vraiment respecter le fait qu'il était là pour se reposer. Un incognito. Voilà. Ça donne un petit coup de boost quand même moralement. Bien sûr, moi je suis très content, effectivement. Pour moi c'était un honneur qu'ils viennent dans la boutique. Voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, donc forcément... Très bien, allez, on écoute Nazim, on revient juste après pour la troisième et dernière partie de cette émission, Mes meilleures années sur le FM. Tour dans Mes meilleures années, et à l'instant c'était Nazim avec Je suis une femme seule, et effectivement on peut le souligner, on peut le clamer haut et fort. Saint-Étienne est une ville de talent, la preuve, aujourd'hui on reçoit Leandro de Carvalho, et Leandro il fait beaucoup de choses. On a parlé de commerce, on a parlé de son arrivée dans la région, mais Leandro aussi c'est un créateur. Alors on va peut-être un peu plus développer ce côté créatif, Leandro. Oui, alors j'ai commencé donc par la photographie. Et vous m'avez pas pris en photo encore? Non, pas encore. Mais vous passez quand vous voulez, il y a pas de souci, on fera du nu artistique si vous voulez. Du quoi? Je viendrai avec Philippe alors. Là ça va ça va. Ouais, non, mais avec le logo LOR FM, ça va impeccable. Donc oui, parce qu'à la base il y avait les dieux du stade, et nous on sera les vieux du stade. Voilà, mais pourquoi pas, c'est un beau projet à développer. Non, sans façon. Avec plaisir. Jamais vous me verrez nu sur une photo. Vous pourrez vendre des calendriers après. Ouais, non, c'est moi qui faudra que je paye les gens pour qu'ils le prennent. Et donc oui, parce qu'à l'origine, je voulais quand même être réalisateur de films. Donc j'ai réalisé plusieurs courts-métrages, dont le dernier qui s'appelle Le Petit Chaperon Rouge, pardon. Et on peut les voir où, ces courts-métrages? Alors sur Internet, vous tapez Leandro de Carvalho, Le Petit Chaperon Rouge, et vous verrez le film que j'ai réalisé au Puy-en-Velay.
Donc, Ah, c'est une donc, ville, donc c'est c'était à une côté. ville que je connais beaucoup parce que vous parlez de cinéma. Moi, j'ai fait quand même, je dis ça pour tous les gens qui me regardent souvent de haut, j'ai fait un BTS audiovisuel au Greta du Velay en 1941. Non, c'était en 2000 et quelques. 1928. Voilà. Et je sais aussi de quoi on parle quand Ah bien, on parle de court-métrage et toutes ces On choses-là. parlait du Greta du Velay, ben, j'ai eu des stagiaires justement lors du tournage, c'était en 2013. Ce film, la petite histoire, c'est que j'avais fait appel à des internautes. J'avais posté le projet sur un site de participation financière qui s'appelle My Major Company. Et donc j'avais réussi à obtenir approximativement 3 000 € pour faire ce film. Donc ce film a été tourné au Puy-en-Velay, place du Fort notamment. Un tournage qui a duré combien de jours? 3 jours. 3 jours. Voilà, 3 jours, 3 000 € et une équipe à peu près de 100 personnes qu'il a fallu... 100 personnes. Tout à fait. Ah oui, c'est lourd. Donc il y avait les figurants C'est lourd déjà, hein. il y avait les figurants du Roi de l'Oiseau notamment. Ouais, qui est une magnifique fête qui a lieu généralement fin septembre au Puy-en-Velay toutes les années. Voilà, donc c'était un très très beau tournage et puis après on a enchaîné avec la présentation du film au Festival de Cannes et puis là j'ai posté le film sur internet, donc il y a à peu près plus de 100 000 vues. Voilà. Et pourquoi vous n'avez pas continué, ou alors est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont dans la tête? Alors je n'ai pas continué parce que ce film ça a été énormément d'investissement. Qui dit investissement, voilà. Après j'ai un petit peu galéré quoi. Donc Ça coûte très très cher le cinéma. Tout à fait. Il faut de l'argent. Tout à fait. Il faut des moyens, il faut de la compétence. Donc voilà, je m'étais retrouvé un petit peu endetté et j'ai dû laisser mon appartement. Voilà, les années de galère ont commencé. Et c'est là que vous avez fui Lyon et vos créanciers. Tout à fait. Non, disons que voilà, il fallait se reconstruire après ce coup dur. Et puis. Parce que quand à la base, au départ, quand on se dit on va faire un court-métrage, on a une envie, c'est de prouver qu'on fait des choses, mais c'est aussi de diffuser, encore une fois, comme les livres. Est-ce que là, c'est des courts-métrages qu'on peut aussi voir en avant-première, avant les films dans les cinémas? Est-ce qu'il y a un réseau, est-ce qu'il y a un circuit pour montrer ces cours? Parce qu'il y a des festivals, bien évidemment, mais comment on fait pour dire j'ai fait? Parce que c'est bien beau YouTube, mais moi, si vous me dites pas je suis sur YouTube, je vais pas aller chercher. Oui, bien sûr. Il y a une communication comme tout le monde, hein. Mais moi, à l'époque, j'avais fait des passages radio. Il y avait eu des articles dans la presse. C'est juste que voilà, tout est allé très vite. Et à Cannes, l'objectif, justement, c'était de pouvoir. Et à Cannes, vous n'avez pas trouvé des distributeurs? Justement, c'était l'objectif, mais non. Et quand on est dans une ville qu'on aime, qui est dynamique, on peut pas aller voir du côté des cinémas stéphanois, leur dire est-ce qu'il serait possible de passer ou de faire une soirée, de passer Là aujourd'hui, oui, Ouais. bien sûr, avec plaisir. Parce qu'il y a peut-être quelque chose à faire là, aussi. Oui, bien sûr. Après, Et au Puy, il n'y a pas eu des diffusions, il n'y a pas eu... il y a une diffusion, dans il y a un cinéma il y a- local. Il y a un très beau cinéma aussi maintenant au Puy-en-Velay. Tout à fait. Mais il y avait eu une avant-première justement Ouais. du film. Il y avait eu un petit peu de monde qui s'était déplacé pour le voir. Et non, c'était très bien. En 2013, c'était très très bien. Très bien. Pardon. Et donc on a mis un peu de côté le côté, création film. Aujourd'hui, vous êtes plus dans la création graphique, dans la création de support. Tout à fait. Et puis dans l'édition, Parce que j'ai vu que vous faites aussi des t-shirts, tout un tas de choses. oui, dans la boutique, je propose des vêtements personnalisés. Donc, on a mis en avant les expressions stéphanoises comme Bossaigne ou Babiel, Made in Saint-Étienne. Alors Made in Saint-Étienne, je crois que c'est pas du tout gaga. Hein. Non, mais c'était un petit clin d'œil. C'était un petit clin d'œil pour tout ce qui est made in China ou. Et Voilà. Babiel, est-ce que vous pouvez... Parce que là j'ai un doute, dites-moi un peu la définition de Babiel. Alors, Babiel, c'est une femme bavarde. Ah d'accord, les Babiel. Voilà. Très très bien. Pour continuer et conclure cette émission, quelles sont également les choses qui vous projetez dans les semaines, dans les mois qui viennent? Est-ce que on a parlé en début d'émission d'un magasin éphémère, donc aujourd'hui ça va durer. Est-ce que vous êtes là pour 1 an, 2 ans? C'est des contrats, c'est quoi? Ah on va rester sur le long terme. Moi, si je déploie autant d'énergie, c'est pas pour quitter le centre commercial, hein. J'ai vraiment envie de rester. Après, effectivement, il y a plein d'éléments qui entrent en compte, dont l'affluence.
parce qu'il faut aussi pouvoir en vivre. Hein, C'est la question qui me vient ensuite. Est-ce que c'est rentable ou vous êtes déjà dans le dur, j'allais dire? Est-ce que vous êtes en train de manger vos maigres économies ou alors votre magasin et tout ce que vous faites, ça vous permet au moins d'être à l'équilibre? Parce que c'est quand même quelque chose de concret. Voilà, c'est un très beau mot, l'équilibre. Je pense effectivement que je suis dans un certain équilibre et voilà, si je suis encore là, c'est pas pour rien. C'est que quelque part ça va bien quand même. On profite aussi de cette tribune, de ce micro. Quels sont les appels que vous avez envie de faire aux commerçants, justement? C'est de tous vous fédérer, c'est de vous rencontrer, c'est de faire quoi pour allez, on prend le sablier, on secoue et on redynamise ce Saint-Étienne qu'on aime tous? Tout à fait, vous l'avez très bien dit. Il faut vraiment rester soudés, qu'on prépare des choses... qu'on prépare des choses ensemble, voilà. Il faut arrêter de penser concurrence parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Complémentarité, il faut mettre en avant le mot complémentarité. Voilà, il faut que nous soyons complémentaires et chacun a une richesse à apporter, chacun a de bonnes idées. Donc maintenant, il faut les mettre, il faut les regrouper et il faut se donner les moyens tous ensemble. Est-ce qu'il ne faut pas aussi que les commerçants du centre-ville, comment dire, pas changent l'image, mais changent un peu leurs habitudes? C'est-à-dire que j'ai des gens, encore récemment, qui m'ont dit je suis allé dans le centre-ville un samedi à 13h et les magasins étaient fermés. Parce que les gens, ils ont fermé, ils sont en train de manger. Est-ce qu'on ne peut pas arrêter de se plaindre et casser les codes? Bien, écoutez... Moi, je suis quelqu'un qui adore casser les codes, ça m'amuse, mais je crois que dans le commerce, il faudrait casser les codes aussi. Eh bien, c'est sûr que si on veut espérer avoir de nouveaux résultats, il faut faire de nouvelles choses. On ne peut pas continuer dans un schéma ancien, voilà, et espérer avoir des résultats meilleurs. Moi, justement, si j'ai imposé des événements tous les samedis à 4h, c'est pour avoir une certaine rigueur, pour réussir aussi ces événements et faire en sorte d'attirer le plus de monde. Il faut du travail, de la rigueur et il faut s'y tenir, quoi. C'est vraiment sur le long terme, il faut changer peut-être certaines choses, c'est-à-dire que moi je reste ouvert non-stop le midi. Voilà, enfin pour moi j'ai envie de vous dire, vous ne travaillez pas à la poste, parce que quand je vais à la poste c'est toujours fermé. Non mais ça m'énerve, donc je le dis. Et d'autant plus que maintenant les facteurs ne viennent même plus déposer les colis, ils vous mettent carrément un petit mot dans la boîte, donc on est là à 2 pas mais ils ne donnent pas le colis. Donc voilà, donc ce que je voudrais dire, c'est que les commerces stéphanois, il y a peut-être quelque chose à trouver. En radio, moi j'aime beaucoup dire il faut faire une contre-programmation, parce qu'on ne fait pas comme les autres. De toute façon, si on ne propose pas... Et un commerce, parce que si je fais une petite analyse, j'ai l'impression aujourd'hui que les jeunes achètent tous sur Internet, et que c'est peut-être une clientèle un peu plus âgée, un peu plus aisée qui pourrait faire des achats. Donc il faut peut-être s'adapter à leurs demandes, non? Oui, mais pas que, justement, parce que Internet, ça a tout révolutionné et ça va continuer. Hein. Mais il faut que les commerçants comprennent qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire du commerce comme avant et qu'il faut proposer de nouvelles choses, des choses qu'on ne pourra jamais acheter sur Internet. Et puis j'ai noté, vous avez mis sur votre site Internet des services de qualité. Je suis tout à fait d'accord. Oui, du sur-mesure. Des choses qu'on ne peut pas trouver sur Internet. Aujourd'hui, si on veut vraiment que le client sorte dehors, il faut un plus. Voilà, un petit plus. Et puis surtout un sourire. Et il faut plus d'humanité. Parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, Internet, effectivement, ça connecte tout le monde, mais aussi ça nous déconnecte d'une certaine réalité. Et puis donc cette réalité, il faut la retrouver chez le commerçant de proximité. Donc voilà. Vous m'avez également parlé d'une vidéo qui a fait du buzz sur les violences conjugales. Est-ce qu'on peut en dire un mot ? Bien sûr, alors c'est une vidéo que j'ai réalisée, il me semble, en 2010, et c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'était pour dénoncer vraiment les violences conjugales. Donc la vidéo s'appelait Violée par son mari, et voilà, elle a fait plus de 2 millions de vues sur la toile. Et parce que c'était un sujet à l'époque tabou. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus, mais c'est vrai que pour certains, quand on est marié, il n'y a pas lieu de parler de viol. Or, voilà, moi j'ai vécu pas ça personnellement, parce que moi j'ai jamais été marié, mais en tout cas j'ai vécu dans mon entourage proche, une certaine situation, donc je voulais la dénoncer. Donc vous êtes un jeune homme dynamique, mais de conviction.
Tout à fait. Ah bah il faut avoir des convictions de toute façon si on veut avancer dans la vie et faire en sorte de bouger les choses positivement. Je vais vous dire un secret hein, qui ne vaut que pour mon cas, mais on a beaucoup de convictions quand on est jeune. Et puis plus on avance dans la vie, et puis on se rend compte que finalement les convictions elles changent avec le temps. Et puis les gens qu'on rencontre et les situations. Vous savez, il y a une histoire qui dit tout n'est jamais tout blanc ni tout noir. Et je crois que c'est vraiment le cas de la vie. Non, bien sûr, mais le plus important de toute façon, c'est pas ce qui nous arrive dans la vie, c'est notre manière de réagir. Moi, des coups durs, j'en ai eu. Je me suis toujours relevé et j'ai toujours focalisé sur ce qu'il y avait de positif, ou en tout cas, j'ai toujours fait de mon mieux pour transformer le négatif en positif. Je veux dire, quand on veut assister à des miracles dans la vie, quand on veut que les situations s'inversent en notre faveur, on ne peut pas rester focalisé sur tout le mal qui nous arrive et accuser la vie. Non, il faut aussi assumer ses responsabilités. Moi, c'est ce que j'ai toujours fait. Il faut aussi, je crois qu'on a un oubli, c'est le droit à l'erreur. Parce Oui. que je crois que dans sa vie, tout le monde se trompe ou fait des erreurs. Et puis tout n'est jamais parfait, je veux dire. Et il faut aussi savoir aussi pardonner et puis remettre les compteurs à zéro de temps en temps parce que des moments on fait des choses dont on ne se rend pas compte. Tout à fait. Et Moi, je me suis rendu compte qu'on blesse des gens en voulant faire un mot qui va faire rire, mais souvent on blesse des gens sans s'en rendre compte. Et finalement, je crois que on doit pardonner et donner le droit à l'erreur, voilà. Tout à fait. Tout n'est jamais parfait. Et puis de toute façon, chacun fait de son mieux. Donc il faut aussi comprendre. Je l'ai dit plusieurs fois, la compréhension mène à l'amour. Moi, sur certaines personnes que j'avais à pardonner, etc., j'ai fait, voilà, même si des fois on ne peut pas tout comprendre, bah, c'est pas grave, il faut continuer à pardonner. Il faut un petit peu plus de légèreté aussi. Il faut arrêter de se prendre trop au sérieux. Et voilà, il faut pardonner, comme vous l'avez dit. Et garder le sourire. Et garder le sourire, C'est quand tout même à fait. plus agréable. Rester positif. C'est quand même plus agréable les gens qui ont le sourire. Bah oui, en tout cas, voilà. C'est... Et pour finir sur un sourire, on va conclure par ça. Quelle est l'image, la formule que vous aimeriez donner pour finalement, encore une fois, redynamiser, pas refaire vivre, parce qu'on s'est rendu... On est aussi un peu... on est stéphanois, donc on est des Bossaignes, hein, qui vont comprendre. On est toujours en train de parler du centre-ville qui se meurt. Mais il ne faut pas oublier que le commerce qui était en plein centre-ville a beaucoup bougé aussi, sans parler d'Internet. Hein. On a créé un quartier qui s'appelle la Gare maintenant, où avant il n'y avait rien, c'était le désert. Hein. Tout à fait. Donc les choses se déplacent, donc il faut aussi accepter du mouvement. La vie est en constant mouvement, donc voilà, aujourd'hui il y a des hauts et des bas. Maintenant, c'est comment est-ce que nous allons réagir face à ça. De toute façon, vous n'avez pas la recette miracle. Est-ce qu'on va se laisser abattre ? Moi, j'ai juste le sourire tous les jours et j'ai juste une envie folle de croquer la vie à pleines dents et de vivre. Voilà, je pense que la vie est suffisamment courte pour ne pas oser vivre ses rêves et donc il faut y aller quoi. Qu'est-ce que nous avons à perdre justement ? Moi, des situations difficiles, j'en ai vécu, mais c'est pas en restant focalisé justement sur le négatif. Non, maintenant il faut se rassembler, se souder les coudes et aller de l'avant quoi. Donc pour conclure et être complet, votre boutique s'appelle les éditions Lison, oui, qui se trouve dans la Galerie d'Orient. Pour situer pour tous les Stéphanois et les Ligériens, c'est là où il y avait la Fnac. Tout à fait. Vous êtes ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h. Donc le dimanche c'est fermé. Hein. Le dimanche c'est fermé. C'est l'heure de la messe. Bah, il me faut bien un jour pour me reposer. Redites-nous les horaires. De 9h30 à 19h non-stop. Non-stop. On trouve tout. Il y a pour les cadeaux, il y a la culture. Voilà, il y a un petit cabinet de curiosité avec. On met en avant les artistes stéphanois. Donc il y a que des créations par des artistes locaux. Ensuite, on a un petit coin cadeaux originaux, bien-être et le rayon culture avec nos livres, d'autres livres, des DVD, un rayon papeterie. Et tous les samedis, un événement à 16h. Tous les samedis, un événement à 16h. Dernière question très importante. Vous avez beaucoup de cadeaux dans votre boutique. Est-ce qu'on fait travailler également les gens de la région ou alors on a des fournisseurs chinois ? Ah non, pas de fournisseurs chinois. Non, justement. Pas de fournisseurs chinois chez moi. Voilà. Les gens, plutôt stéphanois chez moi. Mais les gens viennent justement parce qu'ils savent qu'ils vont trouver un cadeau original et surtout du fait maison, quoi. Et j'ai noté aussi, excusez-moi pour la coupure, mais j'ai noté que vous créez des t-shirts. Oui. Si moi je viens vous voir en vous disant voilà j'aimerais marquer ça sur mon t-shirt, c'est possible ?
bien entendu. Et là aussi, vous faites fabriquer des t-shirts à Saint-Étienne ou alors comment ça se passe? Alors c'est fabriqué. C'est quand même des t-shirts chinois qui sont imprimés à Saint-Étienne? Non, tout est en France. Tout est en On France. essaie de privilégier un maximum quand même ceux qui travaillent en France. Vous êtes aussi dans cette culture un peu bio, un peu vegan, un peu, on revient aux origines? Disons que je soutiens en tout cas le Made in France. Et le Made in Saint-Étienne. Et le Made in Saint-Étienne. Surtout le Made in Saint-Étienne. Saint-Étienne. Est-ce que, pour conclure avec un sourire, quand on est passé par Lyon et qu'on vit à Saint-Étienne, est-ce qu'on a un clin d'œil ou un œil sur le football et cette guerre entre les deux villes? Je vous avouerai que je ne suis pas trop le foot, hein, même si j'aime. D'ailleurs, la première fois que je suis venu à Saint-Étienne, on m'a tout de suite invité justement à un match et je me suis retrouvé parmi la foule en train de sauter, chanter parmi les supporters stéphanois. Donc je me suis dit bon, mon intégration s'est très bien passée. Pour le premier match, vous êtes retrouvé dans les copes. Tout à fait. Alors, je pense que j'ai été très bien baptisé stéphanois. Donc, mais en tout cas, c'était un moment très agréable. Et puis moi, j'adore tous ces événements où justement on s'amuse. On voit qu'il y a une cohésion, qu'il y a vraiment une fraternité très forte à Saint-Étienne. Et comme je le dirais toujours, hein, on fait de très très belles rencontres à Saint-Étienne. Il y a vraiment des gens qui ont du cœur. Et voilà, et ça, on ne le trouve nulle part ailleurs. En tout cas, moi, pour avoir beaucoup voyagé, c'est vraiment à Saint-Étienne que voilà, je trouve mon bonheur. Saint-Étienne, ville de cœur, et ça fait plaisir de l'entendre. Leandro, est-ce que vous avez un mot pour conclure? On aurait oublié quelque chose. Eh bien, je pense que l'essentiel a été dit. Moi, voilà, j'espère vraiment que on va tous continuer à surfer sur cette vague positive. Et puis, voilà quoi. On aime Saint-Étienne, il faut le clamer haut et fort. Et puis, montrer surtout tout ce qu'elle a de meilleur. On aime Saint-Étienne et on aime Loire FM, qu'on écoute sur le 100.9 dans toute la Loire et qu'on peut également retrouver maintenant sur tous les réseaux sociaux. Et également, il y a des gens qui me disent « Mais moi, je capte pas Loire FM ». Alors, je voudrais leur dire à tous que ceux qui captent pas Loire FM, c'est pas compliqué. Vous allez sur Internet, il y a beaucoup d'applications, notamment une célèbre qui s'appelle TuneIn, et vous tapez Loire FM. Et vous pouvez nous entendre et nous écouter dans le monde entier. On termine, Leandro, avec votre dernier choix musical. On se sépare et on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec Jacken Rose. Génial et authentique. Un petit mot aussi sur Jacken qui est passé déjà chez vous, je crois. Hein. Oui, voilà, il a fait un premier showcase justement avant son concert au PAX dans la boutique Lison Édition. J'en suis très honoré et vraiment ça fait un carton, donc j'aime beaucoup. Et ben justement, Jacken Rose, c'est quelqu'un qui est vraiment très positif et voilà, vous allez l'entendre, hein, vous allez le découvrir avec cette chanson. En tout cas, merci de m'avoir invité. Merci beaucoup d'être venu. Au plaisir de vous recroiser. On ira vous voir donc voir vos événements le samedi à 16h et puis on passera dans la semaine aussi puisqu'il y a plein de choses encore à la Galerie d'Orient. Hein. Il y a encore de la vie en centre-ville. Merci Philippe, merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous ou avec la politique ou avec la culture. Et puis on peut nous écouter également le jeudi à 18h pour la rediffusion. Bonne semaine.